Salut tout le monde. On est au Salon du Mieux-être d'Edmundston, puis je suis en compagnie de Claude Beaulieu du Centre Imagigo. On veut avoir une petite discussion aujourd'hui sur le changement, parce qu'ici au Salon du Mieux-être, on a la chance d'assister à un paquet de conférences, puis on est ici pour se faire brasser la cage un petit peu. Il ne faut pas se le cacher. Le mieux-être, ça requiert du changement. Changement d'habitude, changement de façon de penser. Puis, Claude Beaulieu est psychologue. J'ai pensé que ça serait intéressant de discuter de changement avec lui aujourd'hui. Claude, dans ta pratique, pourrais-tu nous dire, les gens qui vous approchent, qui font des changements dans leur vie, c'est quoi le plus gros défi qu'ils ont à relever habituellement? Écoute, la vie, c'est rempli de changements. Puis, le plus difficile avec le changement, souvent, c'est de faire la première étape. Tu sais, souvent, on a des objectifs. Souvent, on a plein de blocages, plein de limitations, de pensées limitatives qui disent, on a plein d'excuses, on a plein de choses qui nous empêchent d'aller vers l'avant. Puis, les gens qui me consultent, c'est à un certain moment donné, c'est qu'ils ont pris la décision de dire, OK, regarde, j'y arrive pas toute seule, je veux faire des changements, mais je sais pas par où commencer ou comment m'y prendre. Et là, avec la psychothérapie ou le coaching, on est en mesure de trouver la méthode pour y arriver. C'est souvent d'y aller par étapes. Il faut décortiquer l'objectif en plus petits objectifs. Puis, il ne faut pas regarder toujours l'objectif ultime, mais regarder c'est quoi la première étape, c'est quoi la première petite chose qu'on peut faire. Ça me fait penser à quelque chose, Terry Fox. Je ne sais pas si la plupart des gens connaissent. On est tous Canadiens, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas son histoire. Faire une histoire courte, Terry Fox, on lui a amputé une jambe, puis il avait le cancer. Donc, le cancer lui a enlevé sa jambe. Puis, à un moment donné, il s'est demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour sensibiliser les gens au cancer puis à la recherche. Puis, il a décidé qu'il allait courir un marathon par jour pour traverser le Canada. Puis, quand on lui a demandé comment est-ce qu'il était capable de faire ça, parce que là, il courait sur une jambe de bois, puis il y avait un marathon à courir par jour, puis il dit moi, je pensais toujours au prochain poteau de téléphone. Je pensais pas que j'avais un marathon à courir cette journée-là. Je regardais le prochain poteau, puis le prochain poteau, puis le prochain poteau. C'est un peu ça que tu veux dire, de se fixer des petits objectifs de ce genre-là? Écoute, moi, j'ai un ami qui fait des triathlons présentement, puis bon, elle est aux championnats mondiaux, puis elle a commencé comment? Elle a commencé à faire un poteau de téléphone. Donc, elle et une amie faisaient de la marche. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, on est rendu bonne à faire de la marche. Peut-être qu'on pourrait commencer à courir. Mais comment ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils couraient d'un poteau de téléphone à l'autre. Ils marchaient. Puis après ça, ils couraient d'un poteau de téléphone à l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive. Puis aujourd'hui, aller aux championnats mondiaux, c'est juste pour dire que faut pas voir, je vais aller aux championnats mondiaux nécessairement. Faut voir, je peux-tu faire d'un poteau de téléphone à l'autre? Puis c'est comme ça que d'étape en étape, on prend confiance, il y a des choses qui se passent, on développe nos habiletés, puis une chose apporte à l'autre, puis on se fixe toujours des objectifs un peu plus grands, puis on réalise des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Puis tu me fais penser à Terry Fox. Un des amis à Terry Fox, c'était Rick Hansen. Puis Rick Hansen, lui, il a perdu ses 2 jambes. Puis il s'est dit, moi, je vais compléter le parcours à Terry Fox. Je vais compléter la traversée du Canada. Mais il dit, je ne vais pas la compléter uniquement le Canada, je vais faire le tour du monde en fauteuil roulant. Donc, un objectif complètement inimaginable. Puis, d'étape en étape, même s'il a eu le goût d'abandonner, même s'il y a des facteurs qui ont fait qu'il a persévéré, puis il a fait 32 pays en fauteuil roulant. Donc, on peut réaliser des choses incroyables, mais souvent, il faut partir de la base. Puis, souvent, on ne peut pas toujours y arriver seul. Parfois, on a besoin d'une équipe. Parfois, on a besoin du soutien, que ça soit du soutien familial, que ça soit des gens qui nous motivent, que ça soit d'une équipe comme vous autres, les Fortins qui nous accompagnent dans nos étapes, que ce soit au niveau physique, alimentaire ou motivation, qui nous aident à se rendre où on veut se rendre. C'était Claude Beaulieu du Centre Imagigo à Edmundston. Merci beaucoup, Claude. Content de t'avoir rencontré, les gars. Je suis super content de t'avoir rencontré aussi. Salut tout le monde, à la prochaine.